C'est donc vrai. Non. 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 Ouais, je me suis mis dans le décor parce que je suis recherché maintenant par des gens de forum jeuxvideo.com. Jeuxvideo.com. Comment on se retrouve? Les amis, avant j'étais parmi vous. Oui, la communauté jeuxvideo.com, j'exploitais ce forum de fond en comble à l'époque. Oui, j'étais un jeune qui me moquait parfois avec des gens du forum. Et aujourd'hui, qui aurait cru qu'il se retournerait vers moi? Ça c'est bas les gars, ça c'est bas, mais c'est pas grave. Dans le forum Dragon Ball Xenoverse 2, Riles, ce tutaclic sans personnalité. On parle de moi. Et j'ai lu ce qui s'est dit à l'intérieur. Et pour vous dire la vérité, j'en ai appris beaucoup sur moi. Énormément même. On est d'accord, ras le de ce petit opportuniste qui fait des vidéos sur tout et n'importe quoi, mais n'est spécialiste de rien. Mention spéciale Tutaclicest à sa vidéo Gohan a-t-il trompé Videl? Alors lui, alias WXCVBN789, eh ben, sachez que cet individu ne m'aime pas. Voilà, vous qui cherchez des gens qui m'aiment pas. Cet individu ne m'aime pas, mais je le respecte. Mais on va lire un petit peu ce qui se dit à l'intérieur parce qu'il y a des choses fausses sur mon dos et j'ai appris encore une fois beaucoup de choses sur moi. Alors, mention spéciale Tutaclic sur ma vidéo Gohan a-t-il trompé Videl. Faut savoir déjà les amis que cette vidéo là, je la fais de bon cœur hein, parce que j'ai envie de la faire. Pas parce que je dois me défendre, non. Hein, si je devais me défendre, je devrais répondre à tous les commentaires néfastes qui sont envers moi. Tu m'as compris, hein. Je parle le Riles, donc essaye de me comprendre. Donc pour ma vidéo, Gohan a-t-il trompé Videl qui a fait rire certains youtubeurs, certains followers, certains animateurs, et ben cette vidéo-là, elle est en accord avec ma vidéo. Le titre de cette vidéo est en accord avec ma vidéo. Gohan a-t-il trompé Videl? Dans l'épisode, il y a eu un soupçon de doute même de Gohan vis-à-vis de Videl. Et pourquoi Gohan de lui-même était parti vers Videl pour lui demander limite pardon? Parce que indirectement, lui qui n'était pas conscient de ce que la fille lui avait fait un bisou, lui il voulait pas le gars, il voulait pas le bisou. Mais ce qui s'est passé, c'est que le titre Gohan a-t-il trompé Videl est une question. Pour une interrogation. Parce que dans ce forum, vous êtes les pros d'utiliser certains termes de Sciences Po, mais vous oubliez que le point d'interrogation ne confirme pas la règle. Il ne confirme rien, le point d'interrogation, il se pose une question. Donc j'aurais même pu faire une vidéo, est-ce que Goku va un jour tuer Beerus? Est-ce que Goku a-t-il déjà fait quelque chose que j'invente? Parce que c'est une question, et si c'est en accord avec ce que je dis dans la vidéo, eh ben tout tombe à l'eau. 1-0 mon ami, désolé, mais c'est comme ça. On va passer aux autres commentaires, les gars, cette vidéo va être super, j'aime beaucoup les trucs comme ça. Ces analyses bidons à 3 francs 50 qui nous apprend rien. Oui, mais là, c'est le même garçon, donc... oui, bon, d'accord, mes analyses ne t'apprennent rien, mais il y a une erreur dans ce que tu viens de dire, parce que t'as dit « qui nous apprend rien ». T'aurais dû dire « qui ne m'apprend rien », car tu n'es pas le monde, encore une fois, très cher ami. Nul n'est le monde, et ce qui ne t'apporte rien peut apporter à l'autre, et à partir du moment où ça apporte à une personne, peut-être que cette personne va mieux. Et si une personne va mieux, le monde est meilleur. 2-0, mon ami. Ah oui, non, aujourd'hui, je suis énervé. Avant, j'aimais bien, mais maintenant, il se prend trop pour un philosophe parce que 2-3 mecs lui ont dit qu'il parle bien. Je ne suis pas un philosophe, donc je viens de contredire ce que tu me dis. Je ne suis pas un philosophe, je ne me prends pas pour un philosophe. Donc, ce que tu dis tombe à l'eau, parce que je ne me suis jamais pris pour ce que tu es en train de dire que je me suis pris. 3-0. J'avoue, je peux pas le saquer. Rien que sa façon de s'exprimer me donne envie de lui mettre des petites claques. C'est humiliante. Le S, petite claque. Ah, c'est le S que tu voulais mettre à la fin. Mets-moi une claque, vas-y. Vas-y, approche. Tu ne peux pas me mettre cette claque. Tu es sur un forum. Sur un forum, tout le monde peut mettre des claques à tout le monde sans les mettre. 4-0. Le retour de notre ami WXCVBG, Jean-Pierre Albert, tous ces titres en majuscules. 3 vidéos en 2 jours. Moi je travaille, mes vidéos, et je me presse pas pour les vues. Des vidéos sur Théo, ces vidéos grand frère, le racisme, top 5, ces vidéos coup de gueule de YouTube alors qu'ils représentent parfaitement pourquoi YouTube dévie, Broly, ces vidéos dans la vie, il y aura toujours des haters, MDR, pouce bleu si toi aussi t'as été au collège, les commentaires censurés. T'as tout faux, t'as tout faux. Il y a une flaque d'eau, t'es tombé dedans. Parce que t'as tout faux, copain. Et je vais encore une fois te le prouver, tous les titres en majuscules, oui, c'est vrai. Et alors,
Il est où le problème? Il y a autant de personnes qui font des titres en majuscules qui ne fonctionnent pas que autant de personnes qui font des titres en minuscules qui peuvent aussi fonctionner. Ça n'a aucun sens. C'est une habitude que j'ai pris parmi mes premières vidéos. Mais si t'es pas content, eh ben moi je le suis. 3 vidéos en 2 jours, alors l'ami est très malsain dans sa démarche. En 3 ans, j'ai fait une seule fois 3 vidéos en 2 jours. Sinon, c'est soit une vidéo par jour, soit une vidéo ou 3 vidéos par semaine. Mais une seule fois dans ma vie, j'ai fait 3 vidéos en 2 jours, c'est-à-dire une le matin que j'avais sorti, c'était un message très important à vous faire passer, et le soir même, j'avais fait une autre vidéo, c'était sur Dragon Ball si je me trompe pas. Donc, une fois dans ma vie, tu as été sélectionné cette chose-là. Ça prouve que tu m'apprécies et que tu es très objectif, très cher ami. Des vidéos sur Théo. C'est bien de se moquer, c'est bien de se moquer du malheur qui peut toucher quelqu'un. Ces vidéos, le grand frère. Je ne suis le grand frère de personne. Si je devais arrêter les vidéos, ce seraient les dernières que j'arrêterais, celles que tu appelles le grand frère. Parce que peut-être que toi, t'es joyeux, vu que t'es dans un forum en train de taper des barres, peut-être que t'es joyeux dans ta vie, mais il faut savoir un truc, Coco. Faut savoir un truc, c'est que je reçois des milliers de commentaires de personnes dépressives, suicidaires, des femmes qui ont perdu leur mari, des maris qui ont perdu leurs femmes, des parents qui ont perdu leurs enfants, des enfants qui ont perdu leurs parents. Et toutes ces personnes-là, ça leur fait du bien de leurs messages qu'ils viennent me dire. Ils viennent me dire que ça leur fait vraiment plaisir, que ça a changé certaines choses de leur vie et tout ça. Donc, encore une fois, ça ne concerne que toi. Peut-être que t'as pas de problème dans certains domaines, peut-être que t'as des problèmes et que mes vidéos même ne montent pas, ne t'aident pas. Hein, peut-être que mes vidéos ne t'aident pas, et ça je peux le concevoir, mais rien ne peut tout faire. Mais tout peut faire quelque chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. T'aimes pas la philosophie, c'est vrai. Le racisme, MDR. Pourquoi c'est drôle le racisme? En gros, j'ai fait une vidéo sur le racisme, donc ça te fait rire. Très bien. Top 5. Je me rappelle même pas d'un top 5 que j'ai pu faire. Peut-être, mais je m'en rappelle même pas. Ces vidéos coup de gueule YouTube, alors qu'ils représentent parfaitement pourquoi YouTube dérive, donne des arguments. Parce que moi aussi je peux dire, à cause de toi il y a la guerre dans le monde. Ah lol. Mais c'est pas des arguments ça. Et le manque d'arguments, et encore pire, de mensonges, prouve le manque d'arguments. Donc peut-être que tu m'aimes pas, mais moi je t'aime bien, ok? Je t'aime bien. Broly. Bientôt, on va mettre une lettre, on va rigoler. Ça n'a plus de sens. Monsieur W. Jean-Jacques. Il cherche le clic, le mec. Passe de Oh my god, le nouvel opening de DBS, chose que je n'ai jamais mis comme titre, à l'affaire Théo, parlons-en, chose que je n'ai jamais mis comme titre, encore une fois. Mais vu qu'il y a des guillemets, entre guillemets, t'essayes d'exagérer mes propos. Eh ben oui, mon ami, c'est faisable. Dans la vie, tu rigoles bien avec tes copains, et 2 heures après, tu peux être sérieux avec eux. Eh ben c'est la même chose, sauf que peut-être que toi, t'es pas mon copain. Mais mes abonnés peuvent être mes copains. Et de cette manière-là, je peux parler d'un manga en rigolant, d'un opening, je peux parler de l'affaire Théo, je peux parler du racisme, je peux parler de ce que j'ai envie de parler. Ok ? Mais bon, on passe au suivant. Alors là, j'ai envie de vous dire que W. Jean-Pierre à machin, là, il pète un plomb. Hein. Non, mais faut que la communauté Dragon Ball et les vrais youtubeurs fans de Dragon Ball et respectables, Ansei, Chef et Gonza, etc., prennent parti et disent clairement que c'est un boulet opportuniste. Alors déjà, on va mettre de côté Ansei, Chef et Gonza qui font leur travail et y a pas de problème. Mais si ces gens-là veulent même un jour, imaginons qu'ils ont le délire de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec mes vidéos, ou que je suis un boulet opportuniste, fondateur de la guerre dans le monde et du racisme et du sida, eh ben, ces gens-là, s'ils le disent, ça changera rien en fait. Hein. Ceux qui me suivent, c'est parce qu'ils aiment. Ceux qui me suivent pas, c'est parce qu'ils aiment pas. Mais à un moment donné, il peut y avoir même François Hollande qui dit « Riles, c'est un nulos », que des gens suivront quand même. C'est ça qui est dommage, c'est que tu ne réfléchis pas correctement en fait. Moi aussi je n'aime pas ces vidéos, en fait je le mettrais au même rang que Ryo Sensei. Un compagnon de route. Ryo Sensei, tu deviens mon ami, ça y est. Compagnon de route, on va être dans la même navette spatiale pendant un petit instant peut-être dans cette discussion. Ils achètent leurs abonnés ou quoi? Mais bon, je les respecte quand même parce que bon, autant d'abonnés avec ces vidéos, je trouve dégueulasse. Faut vraiment avoir un truc en plus. Ah bah forcément. Alors en fait, je vais vous donner la réalité des choses. Ryo Sensei et moi, on connaît une bonne boutique d'abonnés. Sur Paris, si vous voulez l'adresse, vous le mettez en commentaire, hein, pour tous ceux qui veulent se lancer dans le YouTube game, dans le manga game, le Dragon Ball game, comme ils appellent. Et ben si vous voulez, je vous donnerai l'adresse de la boutique d'abonnés. Hein, ça s'appelle Abonnez-vous, c'est gratuit, un truc comme ça. Bof, tu sais, avec le tutaclic, plus des images racoleuses, on les connaît par cœur, plus un public de pyjama de moins de 13 ans à 90% rebeu. Je suis aussi un rebeu, hein. Donc commencez pas. Non mais tais-toi, ça n'a pas de sens.
Il a dit je suis rebeu, donc je m'en fiche, j'ai le droit de dire ce que je veux. Mais que tu sois rebeu, chinois, juif, alsacien ou ce que tu veux, il y a des propos qui proposent un soupçon, quelque part. Donc ça, alors là, en termes d'arguments, on va loin. Hein. Alors, public de moins de 13 ans à 90% rebeu. Alors déjà, il faut savoir un truc, hein. Je vais reparler parce que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens me connaissent que depuis un mois avec des vidéos Dragon Ball. Je suis sur Facebook déjà bien avant YouTube, j'ai 230 000 et quelques abonnés sur Facebook alors que je ne fais même pas de manga là-bas. Je partage et mon public est bien plus âgé que beaucoup de youtubeurs par exemple que tu peux suivre. Mais attention, en quoi un public jeune est un mauvais public? Hein? Pourquoi? Si c'était aussi facile, bah, tout le monde attirerait les jeunes. Faut pas prendre les jeunes que pour des teubés. Hein. Faut parfois aussi se dire qu'on a le droit de pas aimer quelqu'un sans que pour autant tout le monde ne l'aime pas. Et là, ce serait logique. C'est pareil pour The Kairi et compagnie. Ah ouais, donc là, je suis dans la nouvelle navette spatiale de Ryo Sensei et The Kairi. D'accord, ok. Très bien, bah écoute, on va faire un peu de place à The Kairi, hein, qu'est-ce que tu veux. Bref, qu'il quitte officiellement le Dragon Ball Game parce qu'il n'y connaît rien. Ce n'est pas un vrai fan, et en plus, il fait ça pour la thune, ça se sent trop. Je sais pas, moi je sais pas comment on peut ressentir ce genre de choses, mais bon, maintenant il y a un petit truc à savoir aussi, qui me fait très rigoler, c'est les gens qui parlent de spécialistes Dragon Ball. Mais excusez-moi, c'est comme si tu me disais je suis spécialiste de Titanic, le film. Dragon Ball, c'est pas un truc ultra complexe. Hein. Il suffit d'avoir regardé et écouté pour être un spécialiste alors. Ou bien faire croire avec des propos propres que j'aurais pu utiliser dans certaines vidéos pour faire croire que je suis un spécialiste. Son Goku, à l'année 1065, est né, quand je fais des vidéos de manga, je les fais avec plaisir. Et à part si c'est certaines vidéos où j'explique l'histoire d'un personnage, comme je le fais souvent avec Naruto, ou bien avec Mon nom est Goku, c'est des vidéos review et des choses que je n'écris pas, que je parle à rigolade avec vous. Autant que c'est en accord avec l'histoire de Dragon Ball. Excusez-moi les grands spécialistes qui découvrent Goku alors qu'il était déjà papa, quoi. Quittez le Dragon Ball Game. Le Dragon Ball Game. Tu as inventé un game. S'il y a le Dragon Ball Game, eh ben il y a le Bisounours Game. Et il serait tout autant respectable. Et oui, c'est un manga animé avec ses incohérences. Il a failli finir plus de deux fois, je crois. À l'époque de Freezer, c'était censé être la fin. Goku était censé être le guerrier légendaire. À la fin, il s'est transformé, donc c'était censé être le seul qui était capable de ça. Mais l'histoire a continué, donc ça a remis en question beaucoup de choses. La Lune n'existait plus parce qu'un tel l'avait détruit. Elle a réexisté après. C'est un animé. Être spécialiste, seul le créateur peut te dire ce qu'il a envie. Mais il peut te créer des choses comme par exemple avec l'histoire de Broly, canon, pas canon. C'est vos salades, ça. Moi, si j'ai envie de dire que Broly, pour moi, il fait partie de cette histoire parce qu'il vient de l'univers Dragon Ball, que ce soit canon ou pas canon, j'ai le droit de comparer des puissances. J'ai le droit et tu n'as pas plus le droit qu'un autre de dire que non, ça c'est interdit, ça... Non. C'est la même œuvre, et à ce que je sache, aucun créateur est venu nous dire non, vous n'avez pas le droit de ça. Donc c'est pas toi, W machin Albert, qui fera la diff. Et là, attention mon ami, je me fâche, parce que peut-être que vous aimez pas ma manière de parler, peut-être qu'on n'aime pas la manière de parler d'un mec, mais quelque part, faut s'y faire, hein. Dieu m'a donné cette voix, je ne peux rien faire d'autre. Faut savoir un truc avec le tutaclic que vous ne comprenez pas, parce que ça transforme vos arguments en choses bidons. Le tutaclic est tout simplement l'inverse de ce qu'il y aura dans la vidéo, ou tout simplement une chose pour attirer, et dans la vidéo ça n'aura aucun rapport. Si dans le titre de vidéo je mets un titre du style Gohan va mourir, et que dans la vidéo je parle de Gohan va mourir, ce n'est plus du tutaclic. Par contre si je dis Broly apparaît, et que dans la vidéo celui-ci n'apparaît pas, c'est du tutaclic. Donc ceux que vous défendez parfois utilisent peut-être plus de tutaclic que moi. Mais la paix sur vous. Moi j'ai des arguments, du concret. Je ne fais pas des suppositions comme toi. Je reviens, non là je peux plus là. Non mais c'est trop. Il a des arguments. Mais c'est pas des arguments. Attends, il a donné son âge. Gros, j'ai 26 ans, une vie de famille. Ça me fait plaisir, sincèrement. Non mais là, franchement, cette vidéo, les amis, ça va être l'une qui me plaît le plus. Excusez-moi encore, mais je devais la faire. The Kairi a plus ma sympathie que Riles. Mais ça fait plaisir pour lui, il y a de l'amour pour tout le monde, partagez l'amour. Bien sûr, il faut que des gens soient plus appréciés que moi, il faut que des gens m'apprécient plus que d'autres. C'est comme ça qu'on fait un monde, et ça vous plaît pas qu'on parle comme ça, on dirait. Les gens préfèrent peut-être des gens sur YouTube qui se droguent, qui parlent super mal, qui... La moindre des choses que je pourrais me vanter,
avec toute la modestie que j'ai, c'est de ne pousser personne au mal. Oh, il fait le philosophe, le violon. C'est très marrant cette vidéo. Pour vous, un youtubeur n'a pas le droit de parler de Dragon Ball si ce n'est pas un expert sur le sujet. En plus, Riles précise à chaque fois. Mais moi, je comprends pas c'est quoi un spécialiste, un expert. Il n'y a pas d'expert Dragon Ball. Toute théorie peut exister. Canon, pas canon, ou je sais pas vos histoires. Il suffit de regarder l'histoire, de la connaître, de connaître les noms, le père d'un tel. Il n'y a rien de complexe dans Dragon Ball. C'est juste que les petits détails qu'on pourrait se dire, c'est « Ah, peut-être que celui-ci aurait pu tuer celui-là », mais arrêtez de croire que Dragon Ball, c'est d'une complexité à part, si vraiment... Pourtant, les gars, j'ai pas le bac, hein, je vous dis la vérité, mais il y a une logique à avoir, les gars. Arrêtez de croire que le monde de YouTube Dragon Ball Game, c'est un truc de fou. Par contre, ceux qui disent que depuis récemment, j'ai commencé à faire le philosophe, mais vous êtes... à la ramasse. Regardez les amis, on va aller dans mes premières vidéos et on va voir par quoi j'ai commencé. L'ordre du commencement, la chicha, la valeur de l'argent, l'adolescence, le prince et la princesse, le défi Ice Bucket Challenge, la rentrée, Facebook, ne perds pas espoir, le mariage, ton cœur a trop souffert, je déteste parler au téléphone, la force pour avancer, les kebabs, la patience, pourquoi je tue les gens. J'ai commencé clairement ma chaîne avec des vidéos de ce type-là. Donc encore une fois, j'ai pas trouvé de ceux qui me critiquent dans cette vidéo-là. Pour l'instant, je suis désolé. J'aimerais trouver des arguments. On peut tous vouloir rejeter quelqu'un pour une raison qui n'est pas la nôtre. Si tu n'écris pas forcément bien, eh ben là, les spécialistes de l'orthographe viendront te dire « Je ne veux plus que tu écris ». D'un autre sens, si tu parles mal, le spécialiste du bon langage viendra te dire « Je ne veux plus que tu parles, il faut le dénoncer ». Et ben peut-être que pour vous, je ne suis peut-être pas un spécialiste Dragon Ball, donc il faut me rejeter. Mais je continuerai. Je terminerai cette vidéo sur une belle petite phrase que j'ai postée sur Twitter et que je vais relire à l'instant. Petit suite. Je parle pas de moi, je dis pas que les gens m'envient. Je ne dis pas que je suis un spécialiste. Je ne dis pas que je suis un philosophe. Mais si je veux traiter d'un thème philosophique, manga, historique, même avec des erreurs si j'ai envie, j'ai le droit. Et ce n'est ni toi, ni les cocos, ni le site entier, ni la planète entière qui m'enlèvera ce que j'ai envie de faire. En aucun cas, je nuis directement à quelqu'un. Et ce que j'ai aujourd'hui, ben c'est Dieu qui a décidé de me le donner. Et je souhaite qu'il vous donne des choses, peut-être même plus s'il le faut. Parce que on n'est pas dans « il mérite », parce que j'ai lu beaucoup de choses, « il mérite pas »,« il mérite », Non, Dieu m'a donné, Dieu peut vous donner. Après, il y en a qui n'aiment pas quand je dis Dieu, bah ça c'est votre vie, mais moi je crois en Dieu. Donc chacun pense à sa manière, chacun fait à sa manière. Je vous souhaite sincèrement, mais sincèrement, à toutes ces personnes qui m'ont critiqué du forum, une paix, une vraie paix. Pas le mec rageux qui... Non, la paix, le bonheur, toutes ces choses-là. Je vous souhaite d'avoir plus, même s'il le faut, que moi, parce que moi je suis heureux de ce que j'ai. Prenez tous soin de vous les amis. Ouais, on va utiliser des termes que les gens n'aiment pas. Likez cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et la paix sur vous.